Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. Qu'est-ce qu'une politique de ville? Quel est son rôle? Quels sont les publics concernés? C'est ce que je vous propose d'aborder tout de suite. C'est parti! La politique de la ville. Compétence obligatoire des communautés d'agglomération, elle vise à réduire les écarts de développement au sein des villes. Ses objectifs ? Restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et améliorer les conditions de vie des habitants. À Saint-Quentin, en Yvelines, le renouvellement urbain, la cohésion sociale et le développement économique sont au cœur de cette politique. En 2015, le président de l'agglomération, le préfet et les maires des communes concernées ont signé un nouveau contrat de ville pour 6 ans. On a défini des priorités. Il y a des priorités qui sont quotidiennes, c'est-à-dire qu'il y a des actions qu'on mène régulièrement. La politique de la ville, c'est avant tout pluridisciplinaire et transversal. Et donc, on mobilise tout ce qui est action de droit commun. Et aussi, on renforce tout ce qui est politique sectorielle, à savoir l'emploi, l'habitat, l'urbanisme, la santé, la culture, le sport. La liste est non exhaustive. Dans le cadre de la loi du 21 février 2014, 247 actions ont été menées sur les 7 communes qui constituaient alors le territoire de Saint-Quentin en Yvelines en 2015. Elles ont concerné plus de 144 000 bénéficiaires. 64% de ces actions ont concerné la cohésion sociale, 19% le cadre de vie et 17% le renouvellement urbain et le développement économique et l'emploi. En 2016, le territoire est élargi. L'agglomération a déjà signé son contrat de ville. Maurepas et Plaisir ont fait de même de leur côté. Aujourd'hui, ces 3 contrats fusionnent. Désormais, plusieurs quartiers sont concernés par cette politique. Le quartier du Valibou à Plaisir, le pont du Routoir à Guyancourt, les quartiers Jean Massé et les Merisiers à Trappes, le bois de l'Étang à la Verrière, les friches à Maurepas et les quartiers des Sept-Mars et des Petits-Prés à Elancourt. Le quartier du Buisson à Manille et Hameaux est, lui, placé en veille active. Logement, éducation, emploi, la politique de la ville intervient dans les préoccupations quotidiennes de la population. Ces personnes fragilisées, elles sont avant tout issues bien sûr des quartiers prioritaires, elles ont des problématiques et elles se servent des associations, des outils structurants justement pour se grandir et être autonomes. Au bout du compte, ce qui compte avant tout, c'est de sortir la personne de cette problématique. Pour ce faire, la cohésion sociale est une priorité. Avant tout, la cohésion sociale, c'est pour aider le public en difficulté, les aider dans leurs démarches administratives. C'est aussi une aide pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est pour lutter aussi contre la discrimination, lutter aussi contre tout ce qui est violence faite aux femmes. Ça permet aussi de renforcer tout ce qui est sécurité, promouvoir les valeurs de la République et de la laïcité. C'est tout ça, la cohésion sociale, c'est tout l'accès aux droits. Pour tisser cette cohésion sociale, la loi de programmation de février 2014 a instauré un outil, le Conseil citoyen. Composé d'habitants des quartiers et des acteurs locaux, ces conseils visent notamment à mobiliser les citoyens dans la co-construction des contrats de ville. Un conseil citoyen, c'est une structure indépendante des politiques, qui permet aux habitants de participer à une vie active de leur quartier, pour réfléchir sur l'évolution, sur tout ce qui est habitat, tout ce qui est bien vivre, tout ce qui est le vivre ensemble et tout ce qui est organisation aussi au niveau du quartier. Composé de 18 membres, le Conseil citoyen de Plaisir regroupe des résidents du Valibou, des responsables associatifs, des commerçants ainsi que 2 médiateurs de la mairie de Plaisir. Le Valibou, plus de 13% des habitants de la commune, 1107 logements sur plus de 14 hectares. Au total, 40 actions ont été proposées par le biais du contrat de ville autour de 4 priorités. Les jeunes, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes et la laïcité. L'objectif premier, c'est de se faire connaître et de se faire identifier dans le quartier afin de pouvoir
amener les habitants, travailler avec les habitants et faire vivre le quartier. Le centre Athéna, qui œuvre depuis plus de 20 ans sur le territoire, est lui clairement identifié. Ici, la jeunesse est une priorité, et plus particulièrement celle en situation de décrochage scolaire. Quand t'as un copain qui est pas bien, etc., qu'est-ce que tu cherches à faire? L'aider. C'est ça, et quand on aide à plusieurs... Solidarité. Exactement, et ça, c'est le premier thème. L'égalité. L'égalité, bien sûr, ça en fait partie, d'accord? La liberté. Ça en fait partie, forcément. La liberté, comme on a dit hier, tant qu'on n'embête pas autrui. Donc, heureusement qu'il y a le respect de quoi? Des lois. Des lois, exactement. Née en 1995 de la volonté d'enseignants confrontés aux quartiers difficiles, l'association, partenaire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis sa création, met en œuvre différentes actions éducatives autour de la citoyenneté. Il y a des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise aussi dans le collège et qui perturbent le cours. Mais les profils sont extrêmement différents. Mais dans beaucoup de cas, on s'aperçoit qu'il y a effectivement derrière une problématique familiale qui fait que le jeune n'est pas tout à fait à l'aise aussi bien dans la société qu'à l'école. Donc ça se ressent sur leur apprentissage et sur le bien vivre ensemble à l'école. Les assistantes sociales de secteur et des collèges proposent donc aux jeunes et à sa famille d'intégrer le centre. Ici, il s'agit de travailler sur le potentiel du collégien par le biais de l'éveil à la citoyenneté et de diverses activités. Débats, travail autour de livrets interactifs, activités manuelles, artistiques, culturelles ou encore travail en cuisine, les divers enseignements permettent aux adolescents de réfléchir et se distinguer. On les accueille également pour des activités cuisine où ils vont en fait préparer à manger avec l'équipe pour voir un petit peu comment ils peuvent se débrouiller dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Donc là, ils ont obligation, on va dire, de résultats puisqu'ils vont manger ce qu'ils vont produire. Donc ils sont obligés de s'investir et de s'impliquer pour pouvoir manger correctement à la fin. Pour beaucoup d'entre eux, il ne se trouve aucune qualité, aucune compétence. Donc l'image est à reconstruire et beaucoup de frustration parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ou ne sont pas écoutés. Éveil, débat, approfondissement, ces méthodes ont fait leurs preuves. Actuellement, une association de Villepreux sollicite le centre afin d'être initiée à ce savoir-faire. D'autres villes françaises également, dont Bordeaux. Quant aux adolescents coupés de leurs habitudes dans cet environnement champêtre, ils repartent généralement ravis de cette expérience. D'autres équipes de terrain interviennent au plus près des populations pour faire face aux problèmes administratifs, aux violences ou avoir accès aux droits. Des intervenants de proximité sont implantés sur tout le territoire. L'avis d'imposition 2016, vous l'avez, oui. Les contrats de travail, déjà tout ça. Il faut commencer par les documents que vous avez, quoi. Après, il faut lister tous les documents que vous n'avez pas et voir comment on peut... Quand les factures de gaz ou d'électricité s'accumulent et que les gens ne peuvent plus faire face à la situation, le point service aux particuliers est là pour les aider. Le but, éviter les coupures autant que les impayés. Le point service aux particuliers, c'est une structure associative de médiation sociale et d'accès au droit qui travaille sur les problématiques d'accès au droit, de précarité numérique et aussi de précarité énergétique sur les aspects d'impayés, de maîtrise de l'énergie, d'amélioration aussi de l'habitat au niveau des isolations thermiques. Créé en 2000, le PSP a accueilli 8000 personnes en 2015, parmi lesquelles 98% de Saint-Quentinois. L'association est financée par la communauté d'agglomération, l'État, ainsi que de nombreuses entreprises privées, les entreprises énergétiques notamment. Le but pour les énergéticiens, c'est d'éviter que les gens soient suspendus en fourniture d'électricité et de gaz pour des problématiques d'impayés, de mauvaise consommation, de non-maîtrise aussi des différents éléments de la facture, des éléments de facturation. C'est vraiment de rester en contact avec leurs clients qui sont les plus précaires et puis les plus éloignés de leur service client traditionnel, on va dire. Mise en relation auprès des travailleurs sociaux, étalement des sommes dues auprès des fournisseurs ou encore aider à la compréhension des documents administratifs, le PSP intervient aussi en entreprise pour éviter de voir les difficultés du quotidien se répercuter sur la vie professionnelle.
Le PSP tient ses permanences sur Trappes, La Verrière, Manille et Hameaux, sur les aires d'accueil des gens du voyage et sur la Maison de la Justice et du Droit de Guyancourt. La Maison de la Justice et du Droit. Elle a accueilli plus de 13 000 personnes en 2016. C'est en fait un pôle ressources d'accès aux droits, c'est-à-dire que toute personne peut venir se renseigner sur leurs droits et sur les démarches à accomplir. Accès aux droits, justice de proximité et éducation à la citoyenneté dans les écoles, les 3 missions de la MJD. Ces juristes reçoivent gratuitement et de façon anonyme les citoyens. Le but, répondre à leurs questionnements et les accompagner au mieux dans leur démarche juridique. En majorité, c'est le droit de la famille, suivi par après le droit du travail. Le droit de la famille, ça représente 15% de notre activité et le droit du travail, 14%. Nous, on essaye vraiment de promouvoir la médiation dans la résolution amiable des conflits. Conflits lors d'un divorce, garde d'enfants, pension alimentaire ou encore licenciement et rupture du contrat de travail. Mais pas seulement. Ce jour-là, c'est un conflit autour de la vente d'un véhicule entre particuliers. J'ai mis l'annonce sur le bon coin. Et il y avait toutes les factures. Oui, toutes les factures. Le livret d'entretien, le contrôle technique. Et après 22h, elle m'envoie un message comme quoi qu'elle a eu un problème. Installée à Guyancourt et à Trappes, la MJD assure aussi des permanences à Elancourt, Manille-les-Hameaux et La Verrière. La MJD travaille de concert avec la médiatrice du pôle psychosocial basé dans les locaux du commissariat de Trappes. Informer les victimes sur leurs droits, les orienter, organiser leur mise à l'abri si la nécessité l'exige, c'est le rôle de Zouina Mokhtari qui intervient sur l'ensemble de l'agglomération. J'accueille, j'oriente, j'informe toutes les personnes qui rentrent au commissariat et qui ont besoin d'informations sur une procédure judiciaire, une main courante, qui rencontrent des problèmes d'ordre social. Expulsion locative, conflits de voisinage, violences intrafamiliales, Zouina Mokhtari intervient sur tous les faits qui ne relèvent pas du pénal. Les violences faites aux femmes représentent une partie importante de son activité. Les visites au domicile pour constater les conditions de vie de la famille et le traitement des enfants, les missions du quotidien. J'ai un réseau de partenaires où on peut placer des femmes qui sont victimes de violences conjugales parce que l'éviction du conjoint n'est pas forcément tout le temps possible. Le pôle psychosocial de Trappes est aujourd'hui parfaitement connu de la population. En 2012, 340 personnes s'y étaient présentées. Elles étaient plus de 1700 en 2016. Un pari réussi car la structure est unique en France. Ce pôle a été créé en 2009 dans le but d'améliorer les relations police-population. Il y a 3 acteurs principaux, l'intervenante sociale, la psychologue et les délégués cohésion police-population. Le pôle psychosocial est un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, d'orientation, à la fois pour les victimes d'infractions, pour les auteurs d'infractions également, mais également pour les parents de jeunes en difficulté. Afin d'offrir une vision d'ensemble des acteurs et de leurs actions, l'agglomération a mis en place un livret territorial. Initiatives en matière de citoyenneté, accès aux droits, à la santé, à l'éducation et à la culture, mais aussi à l'emploi et à l'information, toutes les thématiques de la vie quotidienne y sont répertoriées. En 2017, d'autres priorités vont se dessiner au sein de la politique de la ville saint-quentinoise et notamment les plans contre la radicalisation et pour l'égalité femmes-hommes pour toujours plus de vivre ensemble. À bientôt, ciao!